va commencer par Blade Shadow, hein, c'est feuilleton court. De toute façon, le tribunal du commerce de Paris devait statuer, donc ils ont fait ça en temps et en heure. Et des deux offres, finalement, a été retenue celle de Octave Klaba, OVH, par sa filiale Ubique. Donc, pour être très clair, c'est pour ça que j'ai été précis dans mon titre, même si c'est moins vendeur. Shadow a été racheté par Ubique, qui lui appartient à OVH. Enfin, c'est sous l'égide d'OVH. Ubique appartient à Octave Klaba. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait vrai de dire que Shadow a été racheté par OVH. Disons que c'est un jeu comme beaucoup de sociétés, on a plusieurs entités. Voilà. Le 13e mois est juste une arnaque. T'as un bon slogan, ça. Tu peux aller dans la rue avec une banderole comme ça. Donc bah, c'est à la fois chouette et triste. C'est chouette parce que ça donne on va dire une seconde chance à Shadow. Shadow que moi, personnellement, c'est un produit que j'aime bien, que j'aime beaucoup, que je suis depuis sa naissance, avec ses problèmes, mais aussi ses grandes qualités. Comme j'arrête pas de vous le rabâcher, et je sais qu'en ce moment, je stream pas beaucoup de jeux vidéo, mais ceux qui ont vu mes streams de jeux vidéo voient que le Shadow marche très bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des gros problèmes ou des grosses pannes avec le Shadow. Disons qu'il a la fiabilité d'un PC physique. Si je dois calculer le taux d'erreur ou de problème au démarrage, il a la fiabilité d'un PC physique. Donc le produit est très bon, on connaît les problèmes de l'entreprise, on a déjà vu ça en long et en large, ce qui fait qu'elle était en difficulté financière et sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire, qui est une procédure, je le rappelle, le mot redressement judiciaire, on a l'impression que c'est les flics et que justement c'est pour éviter la faillite. C'est pour éviter les problèmes, en fait, qu'on se met en redressement judiciaire. On fige les comptes, on bloque les créanciers. C'est jamais très cool pour les créanciers, hein, le redressement judiciaire. C'est-à-dire que y a des gens qui vont pas se faire payer d'argent que Shadow leur devait, mais ça permet souvent de sauvegarder une entreprise et de lui donner une seconde chance, de repartir un petit peu à zéro. Alors effectivement, on l'avait dit, il y avait deux offres. Il y avait deux offres de reprise, une par Octave Klaba et une par 6 employés du groupe et avec notamment le directeur, le CTO actuel, Jean-Baptiste Kempf, qui était soutenu par Iliad. Et c'est pas eux qui ont remporté... J'ai pas toutes les explications, ça va peut-être être déroulé aujourd'hui. L'annonce est tombée vendredi après-midi de la décision du tribunal de commerce de Paris. Il y aura probablement du décryptage à faire. Est-ce que l'offre d'Octave Klaba est bonne? Alors, le truc, c'est que quand Octave Klaba s'est mis sur l'opération, son premier objectif, il l'avait dit, il avait été clair, c'était de développer une alternative solide aux solutions Microsoft Office 365 et Google G Suite. Donc lui, l'idée de base, c'était plutôt de reprendre le parc serveur Shadow existant et d'en faire plutôt des PC de bureautique. Si on prend littéralement ce projet-là, c'est d'en faire des PC bureautiques. Donc, on pouvait avoir des doutes sur le côté PC gaming dans le cloud gaming. Est-ce qu'il allait le continuer? Là où il est revenu un petit peu là-dessus, mais après, on verra stratégiquement ce qu'il décide de faire. Mais le tweet qu'il a fait vendredi, que j'ai retweeté d'ailleurs, Octave Klaba a dit « Très heureux d'avoir été retenu par le tribunal de commerce de Paris pour le premier hub de Shadow France. L'ambition est simple, bâtir la meilleure offre de cloud gaming au monde. On a désormais tout dans une seule boîte, équipe talentueuse, aucun souci de capex, le marché mondial. » Donc voilà le tweet d'Octave Klaba qui voudrait dire que oui, il veut garder l'offre gaming. Quels sont les futurs possibles pour Shadow? Alors, honnêtement, moi, je n'ai plus du tout d'informations internes de Shadow. Je connais encore des gens de chez Shadow, mais de très très loin.
c'est plus eux qui me connaissent que moi qui les connais. J'ai plus d'informations internes. Donc, j'ai pas plus d'infos que vous, en fait, sur qu'est-ce qui va être décidé. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt aussi. Il y a des grandes décisions stratégiques. Après, Shadow est un produit que je connais bien. Je pense, pour l'avoir dit depuis très très longtemps, même à des gens de Shadow, que trouver un bon équilibre entre une offre B2B, quitte à changer le nom. Je suis pas certain que le nom Shadow soit excellent pour une offre d'entreprise. Donc pourquoi pas utiliser les serveurs qui ne sont pas utilisés hors... Vous connaissez comment fonctionne Shadow, hein, je ne vais pas vous réexpliquer, mais en gros, les serveurs sont beaucoup moins utilisés par les gamers dans la journée et beaucoup plus le soir et la nuit. Donc cette ressource pourrait faire partie d'une offre pour entreprise de PC de gaming, utiliser en gros les racks Shadow pour faire de la bureautique, pardon, pour faire de la bureautique pendant la journée, pourrait permettre d'amortir effectivement un peu plus les frais de serveur, hein, qui coûtent extrêmement cher. Trouver un mix des deux. Moi, voilà, je donne des petits conseils marketing qui valent rien, je les donne gratuitement, mais je pense qu'effectivement, il faudra peut-être un changement de nom pour l'offre B2B pour bien séparer les deux. Sur Shadow lui-même, sur la partie PC Gaming, moi, mes recommandations sont les suivantes. Il faut faire une offre plus chère, très haut de gamme, peut-être avec les dernières cartes graphiques, etc., mais très cher. Voilà, pour joueurs exigeants, qui a une bonne connexion, qui est content de Shadow et qui adhère au modèle Shadow, qui n'a pas envie d'un PC physique, qui adhère au modèle Shadow, qui est prêt à claquer 40-50 € par mois pour avoir le top du PC sur le cloud. Pourquoi pas? Il faut résoudre bien sûr le problème du double écran, hein, qui est une épine dans le pied de Shadow depuis moult temps, depuis hyper longtemps. Je pense qu'il faut conserver une offre assez agressive en termes de prix, en entrée de gamme, quitte à ce que ça soit du 1080p 60 images secondes, peut-être même sans ray tracing, avoir une espèce d'offre. Je pense que très rapidement, il faut avoir une solution de test gratuit. Le Shadow ne vaut que si votre connexion le permet, et tant que les gens ne peuvent pas tester Shadow, ils auront du mal à convaincre certaines personnes de passer au Shadow. Voilà, je pense... non, miner des cryptos, ça serait un autre problème. Ça, les ingénieurs te l'expliqueraient mieux que moi. Algorithme, non, il ne serait pas large en profit pour l'instant parce que tout ça consomme énormément d'énergie. Ce n'est pas des fermes de serveurs faites pour la crypto. Elles ne seraient pas performantes en fait pour de la crypto. Pour être performant en crypto, il faut quand même avoir... Enfin, c'est des serveurs vraiment dédiés, hein. Le minage, à moins d'être en Chine et d'avoir de l'énergie pas chère et de la main-d'œuvre pas chère, le minage, c'est pas devenu très très rentable, hein. Donc je pense pas que ça soit le bon business model. Après, encore une fois, hein, je connais pas tout. Bref, après, dans les urgences pour Shadow, c'est bien évidemment servir les gens qui attendent leur Shadow depuis bientôt plus d'1 an, pour certains. Il faut les servir le plus rapidement possible. La satisfaction client, c'est certainement le truc le plus important chez Shadow, vu que tu n'as plus un PC physique. Ta satisfaction ne passera que par le service client, en fait. Donc voilà, ils ont du boulot. Ils ont du boulot. Ah, mais t'es pas le seul à attendre, hein. T'es pas le seul, Polychrome. Beaucoup de gens attendent. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir. C'est un petit peu triste parce que effectivement, Jean-Baptiste Kempf est quelqu'un de sympathique et il va partir du coup. Et ils ne le retiennent pas. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les 120 employés, je crois, actuels de Shadow sont... tous les employés préservent leur emploi. Alors, il y a déjà beaucoup de monde qui est parti, hein, quand même, par rapport à une époque. Mais en tout cas, ceux qui y sont encore gardent leur emploi. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle.
Je pense qu'il va falloir faire du recrutement d'ailleurs. J'espère qu'OVH a bien noté les conseils de tonton Jérôme. Oui, non, je pense pas, mais en plus, encore une fois, je suis pas dans les rouages, il y a des choses que je ne vois pas. Moi, je pense quand même, fondamentalement, et là, c'est vraiment un mec qui a fait du marketing et de la pub, euh, donc je ne peux juger que de cet aspect-là. Je pense que Shadow, de ce côté-là, a fait des erreurs. Ils ont dépensé énormément d'argent sur des opérations qui, ne, qui à mon avis, n'ont pas recruté. Et la problématique de Shadow, il y a encore un an, n'était pas tant la notoriété, puisqu'ils avaient déjà des problèmes à assurer les serveurs pour tout le monde. Je pense que voilà, Shadow, il faut encore convaincre. Il faut faire de la démonstration. Moi, j'aurais pris des gros budgets publicitaires qui parfois ont été largués sur des mono-opérations qui, à mon avis, et encore une fois, j'ai pas les chiffres, n'ont pas eu des résultats top. Et plutôt, voilà, sur les influenceurs, taper plutôt dans du micro-influenceur. Les équiper en Shadow, les streamers, parce que c'est un super outil de stream. Surtout quand ils pourront gérer le double écran, ça peut devenir un super outil. Parce que les gens ont besoin d'être convaincus. Moi, je le vois à chaque fois que je stream, j'ai au moins une personne qui me demande si je stream avec mon Shadow. Et quand ils voient le résultat de mon stream, d'un jeu qui tourne toute option en ultra machin, c'est plutôt convaincant, quoi. Le timing est super bon avec la pénurie, l'envolée des... Ouais, mais ça, c'est... Alors, oui et non, parce que ça a été un gros problème, et c'est peut-être là qu'OVH... ne parlons pas des serveurs OVH qui brûlent, ne mélangeons pas tout. Mais OVH a quand même une expertise et achète, en gros, de quoi faire des serveurs. Donc, ils doivent s'y connaître, je pense, OVH, à monter des serveurs et à négocier les meilleurs prix. Un des trucs qui a tué Shadow, c'est que les serveurs étaient hors de prix, les composants qui ont flambé étaient hors de prix, ce qui fait que c'était très difficile de rendre le Shadow qui était à 13 euros, je crois, 13 euros, de le rendre rentable. Il fallait presque 3 ans, enfin je balance un chiffre comme ça, mais il fallait presque 3 ans pour rendre une session de Shadow rentable. Donc vu que beaucoup de gens voilà, entraient quand même par les plus bas prix du Shadow, enfin difficile à rentabiliser sans espoir de faire des gros volumes tout de suite, quoi. Benzei a longtemps streamé avec Shadow, ils étaient à peine au courant. Oui, je pense qu'ils ont eu des initiatives intéressantes en termes d'influenceurs et tout ça au début. Souvenez-vous, il y avait la Team Shadow, un programme comme ça. Alors, moi, j'en faisais pas partie, mais ils ont fait quelques OP intéressantes. Après, je vais être tout à fait franc, j'ai vu passer un nombre d'OP Shadow. Je trouvais que c'était un peu de l'argent foutu en l'air. Euh, Et je pense qu'une des erreurs, ça a été aussi de vraiment essayer de convaincre des gens qui ne peuvent pas être convaincus par le cloud gaming. Les gens qui font du FPS compétitif ou qui croient faire du FPS compétitif vont être hyper exigeants sur des choses qui, pour, on va dire 90% des joueurs, enfin, je veux dire, quand vous jouez à The Witcher ou que vous jouez à un jeu de rôle, un jeu de stratégie, un jeu d'aventure, et même, j'ai envie de dire, un FPS, mais au niveau où vous êtes. Moi, j'ai joué à Overwatch sur mon Shadow. Au niveau où je suis sur Overwatch, je ne dis pas à quelqu'un qui fait de l'Overwatch compétitif, peut-être que effectivement le lag engendré peut être pénalisant pour lui. Mais alors, moi, à mon niveau, c'est pas ça qui change le truc, hein. Et ils ont trop communiqué sur ce côté. On est aussi, enfin, on est pareil. Enfin, comment dire? On est un PC de gaming de compète. Non, je pense que leur cœur de cible, alors peut-être que leur cœur de cible fait moins rêver, mais leur cœur de cible, c'est le gamer quarantenaire. C'est le daddy gamer. C'est le mec qui peut plus avoir une tour multicolore chez lui parce qu'il a des enfants
et que son salon est joliment décoré, t'arriveras pas à convaincre les mecs qui adorent monter leur machine et avoir la moindre petite frame performance machin, etc. Euh, j'ai presque envie de dire, alors même si ça dévalorise un peu le produit, mais pour moi, le Shadow est au gaming, au PC gaming, ce que la voiture familiale est à l'automobile. Euh, Ça l'empêche pas d'être performant, mais il y a d'autres qualités dans le produit qui le rendent intéressant pour un certain type de clientèle. Pas d'entretien, le PC il est loin, ça prend pas la poussière. S'il y a des problèmes, c'est les problèmes de Shadow. Voilà, c'est un peu la familiale, quoi. Et je pense que Shadow a un avantage sur toute la concurrence, Stadia, etc. C'est que le Shadow PC est un vrai PC. Vous pouvez faire autre chose que du jeu. Et en ça c'est un avantage. Personne, enfin d'autres le font, hein. Je sais qu'il y a d'autres petits Shadow, on va dire, dans le monde. Mais Shadow a un avantage quand même. Et je pense que c'est vraiment l'angle qu'il faut prendre. Avec Shadow, vous avez un PC complet avec lequel vous pouvez jouer, mais aussi faire votre compta domestique, programmer vos vacances, faire vos mails. Voilà, c'est un vrai PC domestique, quoi. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Gizmo, et pour avoir parlé avec certaines personnes qui jouent à un niveau professionnel, mais à ce moment-là, le Shadow devient en fait un deuxième PC, avec l'avantage de pouvoir te connecter partout sur ta config. Donc même des joueurs, on va dire pro, euh, détestent pas le Shadow. Ça sera peut-être pas leur machine avec laquelle ils iront en compète, mais ça fait un deuxième PC performant accessible de partout. Ça, c'est intéressant. La console ne serait pas plus appropriée qu'un Shadow. Ben non, parce que va taper un texte sous Word avec ta console. Alors combien de fois je dois appuyer sur Y pour faire un A? De toute façon, il y aura toujours des joueurs PC. Moi, le premier, je me mettrai jamais vraiment à la console. C'est pas mon truc. Je suis pas à l'aise avec une console. J'aime bien faire d'autres trucs que du jeu aussi sur mon PC, même si c'est des petits trucs. Et puis j'aime bien jouer avec clavier souris à mon bureau. Alors vous me direz, tu peux faire ça avec une console, mais vous comprenez ce que je veux dire. Moi, les jeux auxquels je joue, c'est pas des jeux console. Mes jeux favoris, en tout cas, sont pas des jeux qui tournent sur console. Mais personne n'a besoin de streamer un autre PC pour taper un texte Word. Vincent, là, tu essayes de me retourner le problème en voyant qu'un des aspects. Ce PC auquel tu peux accéder de partout, même le partager avec ta famille, pour les infos, tout le monde a le même truc, et que tu peux l'ouvrir sur une tablette, un smartphone, un Mac, n'importe quel PC de la maison, tu commences pas à avoir l'avantage par rapport à un petit PC physique que tu achèterais pour taper du Word? Et en plus, tu peux jouer dessus. Moi, j'y vois, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais j'y vois beaucoup de familles qui pourraient être intéressées par un Shadow PC, en fait. Mais non, une tour, enfin, moi, je vous le dis, hein, tel que je le pense, une tour chez moi, si je peux éviter, je préfère. Moi, avoir un bureau minimaliste sans rien du tout dessus, j'avais même, moi, collé mon Shadow derrière mon écran. C'est le rêve. Et de pouvoir jouer à des jeux hyper performants sans avoir une tour, pour moi, c'est un rêve. Voilà, moi, je vous le dis, c'est un rêve. Une tour, pour moi, à l'âge que j'ai aujourd'hui et avec mes préoccupations que j'ai aujourd'hui, où j'ai pas le temps de m'intéresser à avoir un PC gamer que je quitte, j'ai pas envie d'avoir une tour chez moi, quoi. Mais après, attention, hein, il y a plein de gens qui voudront une. Il y aura toujours des gens qui voudront une tour, un PC physique, qui peuvent bidouiller eux-mêmes.
Mais ces gens-là, faut juste pas chercher à leur vendre du shadow. Tu leur en vendras pas. Tu vois, je te donne un exemple tout simple. Dans notre nouvel appart, on va avoir un bureau dans lequel je pourrais faire du gaming. Ce bureau va être aussi une chambre d'invités. Et on aura peut-être souvent des invités. Les soirs où moi j'ai envie de jouer, et on a un invité qui dort dans la chambre, bah, si j'ai une tour, ça me pète les couilles, pour être poli. Parce que je peux pas jouer, quoi. Alors que si j'ai un Shadow PC, bah, je me fous dans le salon, j'ouvre ma tablette, je prends un clavier, je prends une souris et je joue avec ma tablette, quoi. Tu vois, je te donne ce type d'exemple. Je suis pas obligé d'avoir un lieu dédié à mon... Et pareil, si j'ai envie de jouer un coup, tiens, hop, allez, entre midi et deux au bureau, si j'ai envie de farmer un peu, boum, je me connecte avec mon Mac à mon Shadow PC. C'est un avantage énorme, quoi. Donc ça dépend de tes usages, ça dépend qui t'es, ça dépend de ton rapport au jeu. Je pense que ça dépend vachement aussi de ton âge et de ta situation familiale, quoi. Ah non, moi j'ai joué à Valheim. J'ai joué à Valheim sur mon iPad. Ça marche tout à fait bien. Et un World of Warcraft sur une tablette. Alors j'ai la 13 pouces, mais c'est peut-être pas confortable pour faire 10 heures de jeu. Mais ça marche très bien. Pareil, ouais, t'es en vacances. Alors, le truc, c'est qu'en vacances, il faut quand même avoir une bonne connexion pour te connecter à ton PC. Et encore, moi, je vous avais dit, et c'est vrai, j'ai joué, bon, une heure. J'ai joué pendant une heure à Witcher 3 à Londres avec une connexion 3G de merde. Alors, oui, il y avait des moments, le jeu enfin, ma connexion à mon Shadow PC se figeait un peu, mais dans un jeu comme Witcher 3, c'était pas hyper grave, quoi. Euh, Shadow va peser lourd sur l'avenir du PC portable gaming. Je pense, hein, vraiment, hein. Mais encore une fois, vous n'avez pas à être convaincu. Il y a des gens, ça vous ira pas le Shadow PC. En fait, le problème, c'est que vous pensez toujours d'une manière jusqu'au boutiste. Est-ce que le Shadow PC va détruire tous les PC physiques? C'est comme si vous me disiez l'automobile va exterminer toute l'équitation. Bah non, il y a encore des gens qui font de l'équitation. Et il y a des automobiles. Voilà. Des produits peuvent coexister. Alors, bien sûr, l'automobile a pris des parts de marché sur le cheval. Et les maréchaux ferrants, il n'y en a plus des masses. Mais il y en a encore. Je ne suis pas en train de dire que la voiture a quelque part remplacé le cheval, mais n'a pas fait disparaître le cheval. Et moi, je pense que le cloud gaming va faire disparaître une partie du marché des PC physiques, mais ils ne disparaîtront pas complètement, non. La voiture volante va tuer les dragons. Putain, qu'est-ce que vous avez mis dans votre bol ce matin? Les délais de livraison, ne prenez pas, de toute façon, vous ne pouvez pas prendre un Shadow PC. Laissez leur temps pour l'instant. Là, ils viennent d'être achetés vendredi. Va falloir quelques mois avant que tout reparte. Je pense que leur prio, j'espère en tout cas que leur prio numéro un va être de livrer les gens qui attendent depuis un an leur Shadow PC avant de réouvrir les vannes pour de nouveaux consommateurs, quoi. Euh, Peu de gens vont à cheval au boulot ou en vacances. Il y avait les deux chevaux à une époque, mais bon. Oui, non, mais oui. Enfin, mais vous voyez ce que je veux dire avec mon analogie. Avec le télétravail, Shadow doit cibler les entreprises avant que Microsoft arrive. Bah, Microsoft est déjà là, hein.
Donc, c'est plutôt une alternative à Microsoft que va essayer de construire Octave Klaba. Allez, putain, il est 8h32, on n'a fait qu'un seul article. Mais